où il y a un peu de calcul, parce que c'est au point, et il y a la phase éliminatoire. Tu perds, tu rentres chez toi. Donc c'est une autre approche du match. Il y a des équipes qui sont meilleures en poule, d'autres qui sont meilleures en phase éliminatoire. Et ensuite, on avait récupéré tous les joueurs covidés. C'était beaucoup de qualité en plus, beaucoup d'expérience en plus. Donc ça facilite tout. Ça facilite tout. Et puis dès le match contre le Cap-Vert, on se rappelle de Sadio, qui était prêt à donner son corps à la science. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait que tu deviens intouchable. Gardien des Blues et le dégagement parfait pour trouver. Là, il s'est passé quelque chose. Sadio, on estime qu'il y a faute de Vozinha. Vozinha qui se relève. Sadio Mané, lui, est KO également au sol. Mendy et la palme. J'espère que ça va. Il est à l'hôpital là. On va voir. J'ai pas encore de nouvelles des médecins. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner des informations sur Sadio. Il a eu un choc avec le gardien. Il a eu un malaise et sa tête qui tournait, donc il est parti. Voilà. J'étais KO. J'étais KO. Et pendant quelques temps, je pense que le KO, je ne l'ai même pas senti, honnêtement. C'est après. Quand il m'a touché, je n'ai rien senti, honnêtement. J'étais à terre. Et après, j'étais inconscient. J'étais inconscient de ça. Après, j'ai vu, c'est comme si je vois tout le monde 2 ou 3 comme ça. Je vois les doubles facettes. Après, mais tellement je ne voulais pas. Il y a Idrissa Gana Gueye qui venait. Sadio, fais attention, il ne faut pas sortir parce que sinon, tu risques de ne pas jouer pendant une semaine. Et quand j'ai entendu ça, waouh! Je voulais juste que mon corps essaie de tenir un peu. J'ai forcé. Je ne voulais pas sortir parce que pour moi, c'est hors de question. Ça, pour moi, cette canne-là, il faut. C'est comme si pour moi, c'est la dernière ou jamais. Je pense que j'ai joué 5 minutes comme ça, je ne sais pas, 2 ou 3 minutes après. Heureusement, le but était venu de nulle part. J'ai marqué le but, mais je savais, en courant, je pense que j'ai failli même tomber. Heureusement, il y avait Idrissa. Après, je suis tombé, je ne voyais rien. Je ne vois même pas les gens. Je ne vois pas bien les gens, donc il faut sortir. On a vu que sur ce match-là, Sadio a donné son corps, où il a eu ce contact avec le gardien du Cap-Vert, où il a été un peu sonné. Après votre sortie, vous êtes évacué à l'hôpital de Bafoussam. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment, des premiers soins et tout? Ouais, je pense que quand je partais à l'hôpital, j'étais toujours inconscient parce que j'avais tellement mal. J'ai fermé mes yeux. J'ai fermé mes yeux complètement. J'étais allongé sur le dos. Quand on est arrivé à l'hôpital, et là, c'était mieux. C'était mieux après. On est descendu, ils m'ont amené à l'urgence. Et j'étais allongé, ils ont fait les soins. Après, j'ai dormi directement, je pense. J'ai dormi directement pendant presque, je sais pas, 30 ou 1 heure de temps. Après, je suis réveillé, j'étais mieux encore. Je pouvais marcher, je pouvais parler, je voyais bien maintenant. Et ça s'est bien passé. Après, j'ai vu mon gardien, je peux dire. Il était aussi, ouais, il était à côté de l'autre chambre. Après, je suis passé là-bas, je l'ai vu, je l'ai salué. On a discuté un petit peu et puis voilà. Dès le lendemain, je suis allé en gym. Lui est revenu de l'hôpital. Il s'est mis sur un vélo. Il a commencé à pédaler. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Sadio? T'as une commotion cérébrale. Il dit, il ne faut pas que je m'arrête, c'est pas bon. J'ai dit, ok, lui, il est différent. Il est différent et avec lui, jusqu'au bout, ça va le faire. Tout le monde était inquiet par rapport à sa santé. Mais ça a prouvé à tout le monde qu'on était là. On voulait vraiment gagner ce match. C'est vrai que le groupe était un peu, entre guillemets, sous les projecteurs négatifs. Mais comme je vous dis, j'ai eu un discours vraiment très, entre guillemets, d'amour. Parce que c'était de la confiance qu'il fallait. C'était pas autre chose. Sadio, en fait,
est-ce qu'on va le perdre pour le reste de la compétition? C'est la grande question. Est-ce qu'on risque de ne pas le perdre pour la compétition? Donc ce qu'on a pu éviter, en fait, c'est que les médecins ne révèlent pas qu'il s'agit d'un cas de commotion cérébrale. Parce qu'en fait, cela, si jamais nos médicaux révèlent, ils parlent de commotion cérébrale, alors automatiquement, Sadio risque d'être out. Dans le document final, donc rapport final d'un médecin, il a parlé d'une possible commotion cérébrale. Liverpool ne voulait pas, en raison des procédures qu'on appelle le protocole donc, de commotion cérébrale et tout, et il a tenu à jouer. Et à un moment donné, ça avait même suscité un débat entre les médicaux de l'équipe et lui-même, au point que l'entraîneur et moi-même nous sommes intervenus pour trancher cette question. Et jusqu'au moment où on entre dans le terrain, il y avait cette pression terrible sur lui. Il a tenu à jouer et ce jour-là, je pense qu'il a fait un match exact. La fédération a le président, le coach, et je pense qu'avec Abdoulaye Sow, ils avaient fait une réunion comme quoi que peut-être c'est le bien de ne pas me faire jouer. Et je ne sais pas qui me l'avait soufflé à l'oreille, il m'a dit que je pense qu'il y a un souci parce que normalement tu ne devais pas jouer. Après j'ai dit mais pourquoi? Ils m'ont dit qu'ils sont en réunion, ça fait depuis le matin et maintenant ils sont en réunion. Après je suis parti là-bas, j'ai knocké la porte, je suis rentré et puis j'ai demandé au docteur Manou, il dit non, je pense que le protocole, je ne sais pas si c'est 5 jours ou une semaine, ils avaient dit comme ça. Après j'ai dit ouais, je respecte, il n'y a pas de problème, mais je me sens déjà bien parce qu'après 2 jours, j'ai commencé à courir, j'ai commencé à faire tout, donc pour moi, il n'y a pas de question. Et puis il ne voulait pas prendre de risque, président, il a pris la parole, il a essayé d'expliquer les choses. J'ai dit ok, d'accord, mais je pense que je suis assez majeur pour prendre ma responsabilité. Maintenant, il faut, pas de problème, il faut mettre le tampon, moi je vais signer le papier si je meurs ou quoi qu'il m'arrive, c'est de ma responsabilité. Ils se sont regardés, et je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais tout le monde était sous le choc et personne n'a parlé pendant la réunion. Et après, pendant au moins, je pense, 1 minute. Et après, je me suis dit que j'ai dit au coach, je pense que je vais jouer. Et ça c'est ma décision. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire ou je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je vais jouer. C'est hors question de ne pas manquer un match à ce stade de la compétition. C'est important, je pense que c'est ce qu'on a fait. Rendre encore hommage à Sadio Mané. Parce que non seulement le choc était brutal, mais il a eu une posture de Sénégalais profondément enraciné. Parce que c'est lui qui a pris la décision après, continuer, parce que son équipe voulait qu'il rentre en Europe pour être pris en charge. Et il a eu à prendre une décision historique. Et ça, aucun Sénégalais ne doit l'oublier. Et ce choc-là, avec le rôle de Sadio Mané, nous tous, nous avions peur. Mais en tant que sportif aussi, il faut savoir que c'est des choses qui arrivent. Au-delà de cette peur-là, ce qu'il faut saluer, c'est la posture de Sadio Mané, qui a tout donné pour son pays, parce que cette décision-là, il n'était pas forcé de la prendre. Après ce match contre le Cap-Vert, je pense que l'équipe est montée en puissance. L'équipe est montée en puissance parce qu'on a vu effectivement qu'on était largement au-dessus des autres équipes. Et vraiment, physiquement, on était au top. Et techniquement aussi, l'équipe était au top. Et tout de suite, effectivement, on se voyait vraiment aller directement à la finale. Parce qu'en fait, on voyait Ismaël Sarr qui n'avait pas encore repris la compétition. Et à chaque fois qu'il arrivait, effectivement, apportait encore plus, en plus. Et ça, vraiment, on s'est dit, écoutez, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on arrive. Parce que vraiment, toutes les conditions sont là pour qu'on puisse arriver. Motsepe a